Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alchimie Business. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez, en plus, je suis pile à l'heure et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'espère que vous allez être nombreuses. Comme d'habitude, je vais vous laisser le temps d'arriver. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou et à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Coucou Marjorie. Alors, on va attendre un peu que tout le monde soit là et que tout le monde se manifeste. Je coupe le son de mon ordinateur, sinon vous allez entendre dring, dring, dring tout le long du live. Et ça sera pas très agréable pour vos oreilles. Coucou Marion. Super si c'est impeccable. Parfait. J'espère que la connexion va rester bonne tout le long. Donc on va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde soit là. Je sais qu'il y a toujours un petit laps de temps entre le moment où je débute et le moment où vous êtes prévenus. Donc attendons quelques secondes. En attendant, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Est-ce que vous vous êtes bien remise de cette rentrée, de cette nouvelle année? Coucou Valérie. Coucou ma jolie Nell, plein de bisous pour toi aussi. Ça va, vous êtes un peu plus nombreuses. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et on va commencer d'ici une petite minute. On va pas attendre trop longtemps aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que j'aimerais ne pas finir trop tard. Allez, du coup, on va commencer. Tant pis pour les retardataires. Donc, en attendant que les autres personnes arrivent, je vais me représenter pour les personnes qui regarderont un replay. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis un peu plus de 6 ans et demi, bientôt 7 ans. Et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité qui soit à la fois abondante, et alignée à leur mission de vie, à leur être véritable. Donc c'est vraiment ma passion et je m'éclate chaque jour à faire ça. Coucou Marina, coucou Julie. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, on va parler des messages contraignants, ce qu'on appelle également les drivers. Et ce sont des messages, en fait, je vais vous expliquer un peu tout ça, je vais attendre quelques secondes encore. Ce sont des messages qui nous limitent, qui nous auto-sabotent, mais qui nous aident également, parce qu'il n'y a jamais que du négatif dans quelque chose, qui nous aident également, mais qui peuvent du coup perturber à la fois notre vie de femme, mais aussi notre vie d'entrepreneuse. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Je vois énormément d'entrepreneuses, que ce soit sur Facebook d'ailleurs, qui partagent des petites choses, ou que ce soit lors de mes accompagnements, qui sont limitées par des messages contraignants. Elles s'en rendent pas forcément compte parce que c'est très inconscient, mais c'est pas pour autant que c'est pas là. Donc je vais vous expliquer tout ça. Coucou Adeline, coucou Hélène, coucou Sophie et Valérie. Allez les filles, on commence du coup. Alors j'ai pris pas mal de notes, donc je vais pas trop regarder le chat pour pas me perdre dans mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Pensez d'ailleurs à prendre un carnet et à prendre également un petit stylo pour tout noter. Et je vous mettrai tout à l'heure dans le chat le lien vers un article qui est très intéressant, qui traite du coup des messages contraignants, dans lequel il y a aussi des tests. Et le test est pas mal fait, je trouve, et ça vous permettra de voir quels sont vos deux messages contraignants les plus forts chez vous. Moi, je l'ai fait tout à l'heure et c'était assez évident. Bon, je me connais assez bien, donc je le savais, mais c'est très intéressant en fait de bien se connaître et de bien connaître notre mode de fonctionnement. Alors, on y va. Ce qu'il faut savoir, c'est que les messages contraignants, comme je vous disais, qui sont aussi appelés les drivers,
sont abordés dans l'analyse transactionnelle. Donc, je ne veux pas vous expliquer ce que c'est une pratique qui permet de travailler nos relations avec les autres et avec nous-mêmes également. Ces messages contraignants, ils sont hérités de notre éducation et ils sont, comment je pourrais vous dire ça, ce sont des expressions, des injonctions que nous avons entendues, que ça soit de façon explicite ou que ça soit de façon implicite par nos parents ou par des personnes d'autorité quand on était enfant. Quand je vous dis que ça soit de façon implicite ou explicite, c'est que parfois, on va entendre des messages oraux qui vont s'intégrer en nous, qui vont s'ancrer en nous. Ça peut être « Oh, il faut que tu fasses des efforts. Tu pourrais quand même te dépêcher, tu vas pas assez vite. » Ou alors ça peut être « Allez, fais-moi plaisir, mange ta soupe. » etc., etc. On va les voir tout à l'heure, ces messages-là. Ou alors ça peut être fait de façon beaucoup plus implicite. Ça va pas être dit, mais ça va être sous-entendu par un comportement, par certaines paroles, etc. Et du coup, le petit enfant que vous étiez, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'ancrer à l'intérieur de lui et il va en faire son leitmotiv toute sa vie durant. Ça va influencer à la fois ses comportements, ça va influencer sa façon de penser, sa façon d'interagir avec les autres, mais aussi avec lui-même, etc., etc. Donc c'est pour ça que ce sont comme des petits, comment je pourrais dire ça, des petits logiciels qu'on vous a mis à l'intérieur de vous. Bien entendu, c'était pas conscient. Vos parents, ils ont pas fait ça consciemment pour vous limiter ou autre. Eux-mêmes, la plupart du temps, ils ont été soumis à ces mêmes messages contraignants. Et vous les ont passés parce que, ben voilà, c'est pas facile hein, d'éduquer ces enfants. Et du coup, ils vous les ont passés. Et vous-même, aujourd'hui, peut-être que vous allez, sans le faire exprès, le passer à vos propres enfants ou le passer à des personnes autour de vous. Et ça vous limite. Donc, à la fois, ces messages contraignants, ils ont des avantages, ils ont des atouts, ils vous aident, ils sont aidants, mais ils sont aussi bloquants. Donc, on va voir, pour chacun des messages contraignants, il y en a 5 en tout, on va voir quels sont les atouts, qu'est-ce qu'ils vous apportent en positif, mais qu'est-ce qu'ils vous apportent aussi en négatif au niveau de votre activité, mais aussi au niveau de votre être. Et ce qu'il faut voir aussi, que j'oublie pas de vous le dire, c'est que les messages contraignants, en gros, comme je vous le disais, ils ont façonné vos actions, ils ont façonné vos habitudes, votre comportement d'enfant. Parce qu'en fait, votre but, c'était toujours d'être aimable, d'être aimé, d'avoir de l'attention, d'avoir de l'amour de vos parents. Et donc, vous vous êtes conditionné à répondre à ces messages parce que vous vouliez de l'amour de vos parents. Et après, ben, quand c'est ancré en vous, c'est pas facile vous le savez, hein, c'est pas facile d'enlever des habitudes que l'on a. Tout comme l'habitude de fumer, l'habitude de manger du sucre. Moi, c'est mon cas. C'est pas toujours facile, en fait, de se libérer de certaines habitudes. Et les messages contraignants, c'est ça aussi. Et ça nous a construit. Et ça nous a façonné. Est-ce que c'est clair pour vous déjà, ce que sont les messages contraignants? Ou est-ce que vous avez besoin que je vous explique plus? Est-ce que c'est bien clair? Donc, vous avez bien vu, c'est vraiment des messages que vous allez entendre. Je vais vous les donner, les 5 messages, et qui vont vous façonner, qui vont façonner votre mode de fonctionnement, votre façon de vous comporter, que ce soit dans votre activité professionnelle, que vous soyez entrepreneuse ou salariée, d'ailleurs c'est pareil, hein, ou que ça soit dans vos relations avec les personnes de votre entourage. Coucou Valérie. Alors j'attends que vous me disiez si c'est bien clair pour vous. Je voudrais pas continuer si c'est pas totalement clair. Pour celles qui ont loupé le début, n'hésitez pas à regarder le replay, hein, il restera sur la page. Alors, je ne vois pas plus de réponses, donc je vais continuer. C'est que tout doit être clair si vous ne me répondez pas. Donc, on y va. Les 5 messages contraignants, quels sont-ils? On va commencer par le premier, qui est celui que j'ai, moi. Donc, le tout premier, c'est soit parfait ou soit parfaite. Vu que vous êtes avant tout des femmes, on va dire ça au féminin.
Donc, le soi parfaite, ça va être des personnes, que ce soit des femmes ou des entrepreneuses, qui vont faire en sorte que tout soit nickel, que tout soit parfait. Ça peut être que leur contenu sur leur site internet soit parfait, que leurs articles soient parfaits, que leur formation soit nickel. Donc, jamais elles ne mettront en place une formation avant qu'elle soit nickel à leurs yeux. Ça va être aussi des personnes qui vont faire en sorte d'avoir un service client qui soit nickel, irréprochable, etc., etc. Donc, bien entendu, c'est un véritable atout d'être comme ça, parce que ça va être des personnes qui vont être excellentes dans leur travail. Parce que le perfectionnisme, oui, ça peut être limitant, bloquant, je vais vous expliquer pourquoi après, mais c'est les personnes qui ont ce message contraignant d'être parfaites vont quand même avoir tendance à fournir du bon boulot, à être travailleuses, à être organisées, à être méticuleuses, à regarder les détails, vous voyez, à être pointilleuse aussi. Donc, c'est une vraie qualité. Il ne faut pas non plus voir le perfectionnisme comme un défaut. C'est aussi une qualité. Et c'est des personnes qui vont être très exigeantes envers elles-mêmes. Donc ça, c'est à la fois une qualité, mais c'est aussi un défaut. Au niveau des freins, donc je vous le disais, il y a ce côté exigeant avec soi, mais aussi beaucoup avec les autres. Donc, elles vont être très exigeantes, que ce soit avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, avec, je sais pas moi, avec les personnes en fait qu'elles vont côtoyer, même pourquoi pas avec les membres de leur famille. Elles vont être très exigeantes. Elles vont avoir un côté insatisfait. Elles sont jamais satisfaites. Du coup, elles vont même avoir du mal à être dans la reconnaissance, dans la gratitude. Que ça soit envers les autres, envers la vie ou envers elles-mêmes. Elles vont avoir du mal à faire des compliments aux autres. Tellement elles visent l'exigence, l'excellence. Elles peuvent aussi se noyer dans les détails, c'est-à-dire relire, je ne sais pas combien de fois un article avant de le publier, peaufiner vraiment tout ce qu'elles font avant de le mettre en place. Et du coup, ça c'est énormément de perte de temps, de perte d'énergie. Et puis, ben, vous le savez, la plupart des personnes perfectionnistes, elles attendent le bon moment, elles attendent d'être en bonne forme pour, etc., etc. Et elles peuvent aussi procrastiner, ne pas mettre les actions nécessaires pour atteindre la réussite. Elles ont énormément peur de l'échec, de faire des erreurs. C'est ça qui les amène à être perfectionnistes. C'est que pour elles, le fait que ça soit parfait, ça va leur éviter d'aller vers l'échec, de faire une erreur. Et elles vont aussi avoir beaucoup de mal à déléguer parce qu'elles ont un besoin de contrôle très fort. Elles veulent tout contrôler. Elles veulent tellement que ça soit parfait qu'elles vont faire en sorte de ne pas déléguer, de ne pas demander aux autres. Et c'est pour ça qu'elles ont même du mal à travailler en équipe parce qu'elles auront tendance à vouloir tout faire pour que tout soit parfait. Donc, c'est des personnes qui sont meilleures en travail solo. Donc là, pour les personnes qui sont salariées, qui sont comme ça, c'est pas évident de travailler avec d'autres personnes. Donc, c'est souvent mieux d'être à son compte, du coup. Et ça peut être aussi des personnes qui vont se laisser déborder par des réflexions, par des recherches, qui vont être assez chronophages et énergivores. Par exemple, moi, je connais une entrepreneuse qui... quand elle écrit un article, elle va peut-être mettre le double de temps que moi je mets, parce qu'en fait, elle se le relit 10 000 fois. J'exagère avec le 10 000 fois, mais elle se relit énormément de fois. Elle va faire beaucoup, beaucoup de recherches pour que son article soit au top du top. Donc, c'est ça en fait, c'est que c'est quand même très énergivore et très chronophage. Alors, je vais en même temps regarder si vous avez noté quelque chose. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Nickel. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Donc, ces personnes-là, les personnes qui ont ce besoin d'être parfaites, qui ont ce message contraignant de soi parfaite, ont quand même, il faut le dire, un besoin d'être reconnues. Mais c'est pas reconnu en tant qu'être, c'est reconnu par ce qu'elles font, par ce qu'elles accomplissent. En gros, plus elles vont accomplir, et plus elles vont se sentir reconnues, aimées par les autres. Et
je vous dirai tout à l'heure comment on peut travailler là-dessus. Alors, qui se reconnaît déjà dans ce message « Sois parfait » N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Exactement, Valérie. C'est rigolo, vous êtes 3 Valérie à regarder le live. C'est marrant, ça. Et Valérie, l'autre Valérie, du coup, je parle aussi de moi parce que je suis aussi comme ça. Même si je me suis soignée et guérie depuis, j'ai quand même tendance à être comme ça naturellement. Et comme toi, du coup, Valérie, je gère mieux aujourd'hui. Ok, on continue. On va passer au deuxième message contraignant. Le deuxième message contraignant, c'est « fais plaisir ». Alors, il faut savoir que c'est le message contraignant le plus vu. Il y a eu des études qui ont été faites. C'est celui qui a été le plus vu. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on entend le plus quand on est enfant. Vous avez dû l'entendre. Fais plaisir à papa, fais plaisir à maman. Allez, fais plaisir à ta mamie. Il faut que tu lui fasses plaisir. Fais-lui un bisou. Fais plaisir, on l'a entendu énormément de fois. Sois parfait, vous avez pu l'entendre, mais parfois de façon implicite, pardon. C'est moi, par exemple, ça allait être, j'ai pas eu 20 sur 20, j'ai eu que 17. Ah, comment ça se fait que t'as pas eu 20 sur 20? Vous voyez, des choses de ce type-là. Ça, c'est le soi parfait. Ou, tiens, tu as fait une erreur de français, il faudrait que tu arrives à te corriger quand même, c'est important. D'ailleurs, les personnes qui sont dans le soi parfait, ils utilisent beaucoup le je dois, ou il faut, etc., etc. Donc, les personnes qui sont dans le fait plaisir, elles ont énormément entendu « il faut que tu fasses plaisir »,« allez, sois gentil, finis ta soupe », etc., etc. Et ça, c'est des personnes qui veulent être aimées, qui veulent être appréciées et qui ont énormément peur de décevoir, voire même du conflit. Et ça, croyez-moi, il y en a beaucoup. Et dans les entrepreneuses que j'accompagne, la majorité ont ce message contraignant. On en a toujours 2 qui sont, on va dire, plus importants. Et c'est vrai que le fait plaisir chez la plupart des thérapeutes, des accompagnants, il est très présent parce que c'est des personnes qui veulent aider, qui veulent se sentir utiles. Donc, au niveau de leurs atouts, ça va être des personnes qui vont être très empathiques, qui vont être altruistes, serviables, chaleureuses, qui vont avoir aussi le sens de l'adaptation, qui vont être sensibles et qui vont aimer les autres, qui vont vraiment avoir envie de les servir. Donc, elles sont excellentes à ce niveau-là en tant que thérapeutes. Par contre, au niveau des défauts ou des freins qu'elles vont avoir, elles ne savent pas dire non. C'est très compliqué pour elles de dire non. Elles vont sans cesse rechercher l'approbation des autres. Elles veulent plaire. Donc, vu qu'elles veulent plaire, elles vont avoir peur aussi de se rendre visibles en tant qu'entrepreneuses, parce que se rendre visible, c'est être soumise à la critique. Elles vont aussi avoir peur parfois de poser des cadres, de poser des limites à leurs clients. Ça va être compliqué pour elles de faire ça. Elles vont aussi avoir peur d'augmenter leur prix, parce que ce qu'elles veulent, c'est être accessible à tout le monde. Donc, elles vont avoir peur d'augmenter leur prix. Elles veulent faire plaisir à tout le monde. Donc, elles se mettent au niveau de tout le monde. Elles ne vont pas s'écouter, elles ne vont pas répondre à leurs propres besoins, à leurs propres valeurs. Elles vont carrément faire un oubli d'elles-mêmes. Elles vont avoir très peur du rejet, du conflit, je vous le disais tout à l'heure, de ne pas être aimées. Elles vont se laisser envahir par les autres. Parfois même, elles vont en être totalement épuisées. Elles vont être épuisées tellement elles doivent répondre aux sollicitations des autres. Vu qu'elles ne savent pas dire non, au bout d'un moment, elles sont épuisées. Elles peuvent même finir en burn-out. Et croyez-moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Elles se retrouvent également très facilement en dépendance affective, que ce soit avec leurs clients. Elles vont avoir du mal à ce qu'un client aille voir un autre thérapeute ou aille voir un autre professionnel. Elles vont avoir du mal à terminer la relation avec leurs clients, etc., etc. Elles vont parfois même, et ça je l'ai vu énormément, je l'ai encore vécu la semaine dernière par quelqu'un qui a voulu venir m'aider dans les messages privés, suite à un post que j'avais mis.
elles vont avoir envie d'aider tout le monde, même sans forcément avoir de demande précise de la personne. Et ça, je le dis, c'est pas du tout déontologique. On n'est pas là pour aider les autres si la personne n'en a pas fait la demande. En tant qu'entrepreneuse, vous ne devez aider que les personnes qui en font la demande. À part quand vous faites des petits lives, des petites choses comme ça, ceux qui veulent regarder, ils regardent. Ceux qui veulent pas regarder, ne regardent pas. Et elles sont, du coup, je vous le disais tout à l'heure, victimes de leur dévouement sans faille. Et leur besoin à elles, bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, c'est d'être aimées. Elles veulent vraiment être aimées et elles veulent se rendre utiles. Alors, à qui est-ce que ça parle, ce message contraignant-là? Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui se reconnaissent là-dedans? Coucou Anne-Sophie. Donc toi, Adeline, le fait plaisir te parle. Ça ne m'étonne pas de toi. Donc toi, Valérie, aussi. Donc, être accessible à tout temps est ta grosse problématique. Mais je l'ai vraiment remarqué chez beaucoup d'accompagnants. D'ailleurs, on m'a fait, pas la critique, mais on m'a dit il y a quelques jours que mes tarifs étaient très élevés. D'ailleurs, je vous ai prévu un article jeudi sur comment fixer ses tarifs. J'ai beaucoup d'entrepreneuses qui m'ont dit qu'elles avaient du mal à fixer leurs tarifs. Donc, jeudi, sur mon blog, vous aurez un article sur les 6 points à surveiller pour fixer ses tarifs. Vous allez voir, je vous ai mis énormément de contenu. L'article fait plus de 1100 mots, donc vous verrez, il est assez gros. Et moi, je pars du principe que je suis accessible à tout le monde par le biais des vidéos, par le biais des articles, par tout ce que je fais de gratuit. Et croyez-moi, en gratuit, je dois donner facilement 10 heures par jour entre travailler les vidéos, faire la vidéo, écrire les articles, les partager partout. Ensuite, faire toutes les programmations sur Facebook, répondre à tous les commentaires, etc., etc. Ça prend du temps. Mais à côté de ça, je propose en effet des tarifs un peu plus importants parce que mon but, c'est de proposer de la qualité et non pas de la quantité. Et j'avais cette tendance, moi aussi, à vouloir faire plaisir à tout le monde, à vouloir être accessible à tout le monde. Sauf qu'à un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini en burn-out parce que je faisais plus de 7 rendez-vous, entre 5 et 7 rendez-vous par jour. Et j'en pouvais plus, en fait, c'était fatigant pour moi. Et c'est pour ça que c'est important, en tant qu'entrepreneuse, de faire attention à ça. C'est joli, c'est beau de vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais ce n'est pas salutaire pour vous. C'est pas comme ça que vous allez prendre soin de vous. C'est pas comme ça que vous allez avoir une activité qui va perdurer dans le temps. Parce que vous avez aussi besoin de faire attention à votre énergie, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de vous alimenter correctement, etc., etc. Donc, la solution que moi j'ai trouvée, le compromis que j'ai trouvé, c'est le fait de donner beaucoup de gratuit, mais à côté de ça, de faire payer un peu plus cher, mais en apportant beaucoup de qualité et de contenu aux personnes qui ont envie et qui investir. Vous voyez, c'est une autre façon de voir qui, moi, me correspond, mais ça peut ne pas correspondre à tout le monde et c'est OK. Alors, je regarde s'il y a des petites choses qui ont été notées. Coucou Lucie. Coucou Christelle. N'hésitez pas à regarder le début, les filles. Hein. N'hésitez pas à regarder le replay. Alors, on continue ensuite. Il y a le 3e message contraignant qui est le fait d'être fort. Donc, c'est le soi fort. Donc ça, c'est des enfants qui ont pu entendre. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois courageux. Ne pleure pas, c'est pas grave. Ou alors, oh ben c'est normal d'avoir mal. Moi, j'ai souvent entendu, et je critique pas ma mère, hein, je l'aime ma mère et je sais que c'était pas méchant de sa part, mais quand j'étais petite, j'avais des règles très très douloureuses. Et j'ai eu mes règles à 8 ans et demi. Et vraiment, j'avais des règles à vomir en fait. Je vomissais. J'étais clouée au lit pendant 1 ou 2 jours, voilà, tellement j'étais vraiment mal. Et ma mère me disait, mais c'est normal d'avoir mal quand on a ces règles.
En gros, c'était, bon, ben écoute, tu souffres, mais c'est normal en gros de souffrir. Et ça, c'est des choses que vous avez pu entendre, soit en tant que femme, parce que ça, souvent on l'entend, hein, des gynécologues ou d'autres personnes, que c'est normal de souffrir quand on a nos règles. Et non, ce n'est pas normal. Ça peut être une maladie qui s'appelle, je ne sais plus comment, hein, mais une maladie qui fait qu'on a des vraies douleurs. Et puis aussi, tous les enfants qui ont pu entendre, mais ne pleure pas, c'est pas grave, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour eux, ils se sont dit, il faut que je sois fort, il faut pas que je montre mes sentiments. Ils portent un masque, hein. Ils vont porter un masque toute leur vie après durant. Ils vont pas se confier, ils vont pas parler de leur mal-être, ils vont essayer de tout gérer tout seuls, ils vont se débrouiller toujours tout seuls. Pourquoi? Parce qu'en fait, montrer ses émotions, c'est montrer sa faiblesse. Donc, les atouts de ces personnes-là, parce qu'il y a quand même de vrais atouts à avoir ce message contraignant soit fort. Ça va être des personnes qui vont être très disciplinées, très rigoureuses, très persévérantes, très tenaces. Elles ont une grande résistance au stress. Elles sont responsables, elles sont sérieuses, elles sont autonomes, fonceuses. C'est des warriors. Voilà, c'est des warriors. Elles y vont, elles vont au bout des choses. Et c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, ça peut amener des personnes qui accomplissent de grandes choses parce qu'en fait, elles peuvent travailler entre 15 et 16 heures par jour. Elles sont persévérantes et tenaces. À côté de ça, au niveau des freins que ça peut amener d'être comme ça va être des personnes donc déjà qui vont pas montrer leurs émotions, donc qui vont sembler très rigides pour les autres. Ça peut amener un manque de chaleur humaine, un manque d'empathie. Et d'ailleurs, elles vont avoir tendance à critiquer les gens qui, pour elles, sont un peu trop paresseux. Elles vont avoir du mal à avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Et pour moi, le plus gros frein que ces personnes peuvent avoir, c'est qu'elles ne s'écoutent pas, elles n'écoutent pas leurs limites. Et très souvent, elles vont au-delà de leurs limites, bien au-delà. Et elles s'épuisent. Et c'est ces personnes-là qui arrivent au burn-out parce que elles vont beaucoup travailler, elles vont être un peu épuisées, elles vont quand même bien dormir et tout ça. Mais au bout d'un moment, vu qu'elles n'arrivent pas à se ressourcer, à recharger leur batterie, parce qu'elles n'arrêtent pas, et bien du coup, elles n'en peuvent plus, elles tombent. Parce qu'elles vont plus pouvoir, au bout d'un moment, tenir comme ça, sur la longueur. Et c'est aussi des personnes qui ont du mal à déléguer parce que elles veulent être fortes, donc elles vont avoir du mal à demander de l'aide. Pour elles, ce n'est pas normal, c'est faire preuve de faiblesse que de demander de l'aide. Et c'est des personnes qui ont tendance à être solitaires et à avoir du mal à travailler en équipe parce qu'elles vont vouloir tout gérer et elles vont avoir du mal à accepter les autres tels que eux sont. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce message contraignant-là? Est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez? En attendant que vous répondiez, sachez aussi que c'est des personnes qui ont un besoin de challenge, de défis. Elles ont besoin de relever des challenges et des défis. Elles ont besoin de se fixer des objectifs et d'aller au bout de ces objectifs. Alors, je vous laisse me répondre si c'est aussi un message contraignant qui vous parle. Coucou Marine. Donc, c'est ça, Nel, c'est l'endométriose, tout à fait. Et je pense en effet que toi, tu en fais partie. Valérie. Coucou Lola. Donc voilà, donc ça c'est un autre type de message contraignant. On va passer au quatrième. Le quatrième message contraignant, c'est dépêche-toi ou fais vite. Ça va être des personnes qui ont tendance à tout faire en urgence et qui aiment ça parce que ça leur procure une montée d'adrénaline et ça leur plaît en fait. Et le pire, c'est qu'elles sont performantes quand elles font les choses en urgence. Et ça va être des personnes qui vont sans cesse vouloir se dépêcher, faire les choses rapidement. Elles vont même parfois couper la parole aux autres pour finir les phrases plus vite. Parce que oui, elles ont compris, c'est bon, abrège. J'avoue, je suis un peu comme ça parfois. J'avoue. Et c'est des personnes qui aiment que les choses aillent vite et qui détestent l'inaction, qui détestent l'inactivité. Elles ont besoin que leur agenda soit rempli. Donc, au niveau des atouts qu'elles vont avoir, ces personnes-là,
elles vont être très efficaces dans l'urgence. Donc, si vous êtes comme ça, moi, c'est quand même mon cas, j'avoue. Vous voyez là, le live, je l'ai préparé ce matin. Je ne l'ai pas préparé 3 jours avant parce que je sais que je suis beaucoup plus performante dans l'urgence. Et j'ai un chéri qui est pareil. C'est des personnes qui vont honorer leur délai parce qu'elles vont vraiment s'y prendre au dernier moment, mais faire en sorte qu'elles puissent quand même honorer leur délai. Elles se mettent en mouvement rapidement. Elles sont très réactives et très, comme je vous le disais, très performantes dans l'urgence. C'est un stress qui pour elles est très stimulant. Au niveau des freins, par contre, des choses un peu moins rigolotes, c'est que ça va être des personnes qui vont être très agitées, qui vont parfois même être impatientes, qui vont s'ennuyer facilement parce qu'elles ont besoin un peu d'adrénaline. C'est des personnes qui vont parfois préférer la rapidité à la qualité. Donc, si elles n'ont pas le soi parfait qui arrive à équilibrer les deux, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont fournir un travail parfois trop rapide, avec quelques coquilles, quelques erreurs, quelques petites choses qui font pas très pro. Donc, attention à ça. Elles peuvent aussi faire des erreurs, donc comme je vous le disais, en allant trop vite. Elles vont aussi s'éparpiller. Elles vont manquer d'attention, manquer de concentration. Et c'est des personnes, du coup, qui doivent apprendre à gérer leur temps, à gérer leurs priorités. Donc, je le dis souvent, pas plus de 3 priorités par jour. Sinon, après, on se perd, on se disperse. Donc, ces personnes-là, ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est qu'elles ont besoin aussi de temps pour se reposer, pour se ressourcer, afin de conserver une rapidité et une efficacité qui soient exemptes, si vous voulez, d'erreurs. Parce que si elles n'arrivent pas à se ressourcer, à se reposer, elles vont aller vite, mais elles vont faire aussi beaucoup d'erreurs par manque d'inattention. Tandis que si elles arrivent à se ressourcer, à se reposer, leur travail peut être rapide, mais aussi beaucoup plus efficace. Alors, est-ce que vous estimez, vous, avoir ce message contraignant? Je vous laisse répondre dans le chat. Ah ben écoute, Valérie, on a un peu les mêmes messages contraignants, toi et moi. Ah ben oui, Virginie, je comprends. Alors, ouais, c'est bien, vous écrivez beaucoup. Mais je crois qu'on est beaucoup à être plus performante et plus efficace dans l'urgence. Alors, hop, super. Alors, on continue les filles. Le dernier message contraignant, c'est fait des efforts. Donc ça, moi, je ne l'ai pas entendu quand j'étais petite parce que c'est vrai que j'avais la chance d'être excellente à l'école. J'étais soit première, soit deuxième. Donc, j'avais le soi parfait qui était là, mais j'avais pas le fait des efforts. Donc, je l'ai rarement entendu celui-là, mais beaucoup d'enfants qui aimaient pas l'école ou qui n'étaient pas hyper fans de l'école ont pu entendre cette phrase-là. Ne fais pas assez d'efforts, ça serait bien que tu fasses des efforts, ou les parents, oh là là, si tu fais pas d'efforts, tu finiras sans travail, etc., etc. Et ça va être des personnes qui vont avoir intégré ce message-là et qui vont estimer que tout passe par l'effort, qu'elles doivent absolument faire des efforts pour accomplir certaines choses. Au niveau des atouts, ça va être des personnes qui vont être vraiment travailleuses, qui vont être courageuses, qui vont être volontaires, qui vont avoir le sens de l'effort du coup, qui vont pas laisser tomber au moindre problème. Ça va être des personnes qui vont être tenaces et endurantes. Ça oui, et ça c'est top. Par contre, au niveau des freins qu'elles peuvent avoir, et c'est dommage, c'est que ça va être des personnes qui vont compliquer les choses. Pour elles, la simplicité, c'est pas possible, il faut toujours que ça soit compliqué. Parce que compliqué, c'est mieux, en fait. Comment vous dire ça? Elles vont avoir pour elles plus de mérite si c'est compliqué que si c'est simple. Donc, elles vont toujours vouloir en faire plus. Elles vont se couper du plaisir. Elles vont toujours être dans le il faut. Allez, il faut que je fasse des efforts. Allez, je vais y arriver. Elles vont du coup souvent être fatiguées, exténuées. Elles vont être un peu acharnées, quelque part elles vont être masochistes. Elles vont toujours aller vers la douleur, vers la souffrance. Et elles se mettent énormément de fardeaux sur leurs épaules. Beaucoup de fardeaux.
Et c'est dommage parce que du coup, elles ont une vie qui est pas simple. Et c'est vraiment le contraire, en fait. Elles, ce qu'elles veulent, c'est ce qui est compliqué. Elles vont même avoir des croyances comme quoi la vie, c'est dur, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Vous voyez, ça, c'est vraiment des phrases qu'on peut entendre chez des personnes qui ont ce message contraignant, fait des efforts. Et elles ont besoin d'accepter que les choses faites simplement et facilement n'ont pas moins de valeur que les choses obtenues avec beaucoup d'efforts. Elles ont besoin d'intégrer ça. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce dernier message contraignant, dans fait des efforts? Alors toi, Valérie, refus total de faire des efforts. Écoute, pourquoi pas? Alors toi, Nel, pas entendu non plus. Super. Plein de bisous, Sophie. Ben, tu peux mieux faire, c'est pareil, c'est fait des efforts. Tu peux mieux faire. Coucou Julien. Alors, hop, j'essaie de descendre. J'ai ma souris qui bloque. Alors. Donc, vous voyez, il y a ces 5 messages contraignants. Maintenant, comment vous allez faire pour vous en libérer? Alors, bien entendu, je vous demande pas de vous en débarrasser parce que vous avez vu que dans chacun des messages contraignants, quels qu'ils soient, il y a des avantages. Il y a aussi des traits de personnalité qui vous servent. En tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, ça vous sert réellement. Et en tant qu'homme, vu qu'il y a Julien qui est là aussi, ça vous sert en fait certains. Donc, par exemple, le fait d'avoir le message contraignant soit fort, soit forte, ça va vous permettre d'être beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus disciplinée, d'être beaucoup plus persévérante. Et ça, c'est quelque chose qu'un entrepreneur, qu'une entrepreneuse a besoin d'avoir. Tout comme le fait plaisir, ça va vous donner un côté empathique, altruiste, chaleureux, et tout ça, vous en avez besoin, d'autant plus si vous êtes thérapeute. Donc, vous n'allez pas virer le message contraignant. Vous allez déjà l'analyser. Ce qui est déjà important, c'est de savoir quels sont vos 2 messages contraignants les plus forts. Puis ensuite, de vous observer, de voir quand est-ce que vous les nourrissez de façon négative, ces messages-là, mais aussi de façon positive. C'est aussi important. Peut-être que vous pourriez avoir un petit carnet que vous pouvez noter. Ah ben tiens, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai nourri ce message-là en faisant telle action. Vous pouvez raconter l'anecdote. Et comme ça, après, vous pourrez voir s'il y a des choses qui se répètent aussi au niveau de ces messages-là, que ça soit en positif ou en négatif. Parce que chacun de ces messages-là peut aussi vous amener à une certaine réussite. Moi, je sais que le soi parfait, et aussi le soi fort, je sais que je l'ai également, ça m'a amené à en être où j'en suis aujourd'hui au niveau de mon activité. Je pense que j'aurais pas été comme ça, j'aurais pas eu aussi les atouts de ces messages contraignants-là, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, c'est sûr. Ça m'a même permis de dépasser des difficultés que j'ai vécues dans le passé. Et pour vous, c'est la même chose. Chacun des messages contraignants a des choses positives à vous apporter. Mais par contre, il va falloir juste prêter attention aux freins, au sabotage qu'il vous apporte également. Et je vais vous donner des petits antidotes. Donc, c'est des petites phrases que j'ai trouvées sur Internet, sur différents sites. Des petites phrases que vous pouvez vous répéter, soit quand vous vous rendez compte que vous avez nourri de façon négative ce message contraignant, soit que vous pouvez vous réciter tous les jours, 2-3 fois par jour, quand vous en avez envie. C'est juste en tout cas, vous les gardez en tête, ces antidotes-là. Donc c'est des petites phrases, des petites affirmations à vous répéter et à intégrer à l'intérieur de vous pour commencer à transmuter le côté négatif du message contraignant. Donc on va commencer par soi parfait. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui l'ont, ce message contraignant-là. Donc l'antidote, la phrase que vous pouvez vous répéter, c'est « j'ai le droit à l'erreur ». Donc j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit d'échouer. Vous pouvez même vous répéter « l'échec est juste
une source d'apprentissage, ou l'échec est un tremplin pour mon expansion. Vous voyez, changez, à vous de choisir les affirmations que vous avez envie de vous dire. Et ça peut être aussi, j'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit d'être moi. J'ai la possibilité d'être moi sans être critiquée, etc., etc. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça que vous allez vous répéter. Pour le fait plaisir, ce que vous pouvez vous répéter, c'est « Je prends soin de moi. Je m'autorise à prendre soin de moi. Je suis quelqu'un d'important. » Parce que vu que vous avez tendance, quand vous avez ce message contraignant-là, à faire passer les autres en priorité, c'est important aussi de vous dire « Moi aussi, je suis important, je suis importante. » L'autre phrase que vous pouvez vous répéter, c'est aussi « Je peux être à mon écoute et respecter mes besoins. » J'ai le droit, j'ai la permission d'être à mon écoute et de respecter mes propres besoins. Ça peut être aussi « J'ai le droit de dire non. » Et j'irai même plus loin, j'ai le droit de dire non et je peux tout autant être aimée pour ça. Moi, j'ai commencé à être davantage aimée à partir du moment où j'ai su dire non. Parce que du coup, avant, j'étais aimée par ce que j'apportais en fait aux autres. Après, j'ai été aimée par qui j'étais, réellement. Et une autre phrase que je trouve pas mal aussi, alors vous pourrez réécouter le replay pour les entendre et les noter. L'autre phrase, c'est « J'ai le droit de me prendre en considération et de me respecter, de vivre selon mes valeurs et non pas celles des autres. » Donc, elle est un peu longue. Je vais vous la répéter pour bien l'intégrer. « J'ai le droit de me prendre en considération et de me respecter, de vivre selon mes valeurs et non pas celles des autres. » Donc ça, c'est une autre phrase que vous pouvez également vous répéter si vous êtes dans le fait plaisir. Avant de continuer, je vais regarder s'il y a des petites choses qui ont été notées. Alors, pas tout à fait, Lucie. Il faudra que tu réécoutes le replay. Tu auras comme ça le soi parfait au début que tu n'as peut-être pas entendu. C'est pas tout à fait pareil. Ensuite, hop là, les autres antidotes que je peux vous donner pour sois fort. Pour sois fort, vous pouvez très bien vous répéter « J'ai le droit de demander de l'aide ». Parce que je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, j'ai souvent entendu il faut pas demander de l'aide parce qu'après tu seras redevable. Il faut pas demander, même il faut pas demander. Donc j'ai le droit de demander de l'aide. J'ai le droit. Voilà, j'ai la possibilité de demander de l'aide. Une autre phrase que vous pouvez vous répéter, c'est « J'ai le droit de ressentir mes émotions et sentiments sans être faible pour autant, sans faire preuve de faiblesse. J'ai le droit d'exprimer mes émotions, même mes émotions négatives, sans être faible pour autant. » Il y a aussi la phrase « Je peux être puissante et en même temps avoir besoin d'aide. Je peux être forte et en même temps avoir besoin d'aide ou demander de l'aide. » Parce que c'est pas contradictoire les deux. Vous pouvez très bien être forte et à côté de ça, oser demander de l'aide aux autres. Il y a aussi la phrase « Je prends conscience de mes forces et de mes faiblesses et je ne les cache pas. Je suis moi, je suis authentique. » Donc, vous voyez, vous avez toutes ces petites phrases. Alors, je ne vais pas les répéter parce que j'ai pas le temps, je vous avoue, de tout vous répéter. Mais par contre, vous aurez le replay sur la page. Donc, vous pourrez aller regarder le replay. Pour le message contraignant, dépêche-toi. Vous avez par exemple l'antidote, la phrase à répéter, c'est tout simplement « J'ai le droit de prendre mon temps. J'ai la permission de prendre mon temps. » Vous voyez, tout simplement en fait. Pas besoin de plus. J'ai le droit, j'ai la permission de prendre le temps qu'il me faut aussi. Et pour faire des efforts, vous pouvez très bien vous répéter « Je peux prendre du plaisir. J'ai le droit de prendre du plaisir. » Même en travaillant. Vous voyez, vous pouvez même rajouter derrière « même en travaillant. »
J'ai le droit de réussir avec facilité. Donc ça, c'est vraiment la phrase clé pour moi de fait des efforts. J'ai le droit de réussir avec facilité. Tu vois, Lucie, c'est ça la différence. C'est que soit parfait, c'est plus des personnes qui vont être dans la perfection et qui auront peur de l'échec. Le fait des efforts, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir besoin de passer par la difficulté pour sentir que il a réussi quelque chose. Donc du coup, on va se donner l'autorisation de réussir avec facilité, avec fluidité, avec plaisir. Il y a aussi la phrase « Je n'ai pas besoin de souffrir pour obtenir ce dont j'ai besoin ». Je n'ai pas besoin de souffrir pour obtenir ce dont j'ai besoin ou pour m'accomplir ou pour grandir ou pour évoluer. Combien de fois j'ai pu entendre « Il faut souffrir pour évoluer ». C'est des conneries. Oui, il y a des choses qu'on va vivre qui vont nous permettre de comprendre, d'acquérir de la sagesse, d'acquérir certaines choses et en effet d'évoluer, mais on peut très bien évoluer dans le plaisir aussi. Pourquoi il faudra absolument souffrir pour évoluer? Ça, c'est comme il faut souffrir pour être beau ou belle. C'est des conneries aussi. Pourquoi il faudra absolument souffrir pour être beau et belle? De toute façon, tout le monde est beau. Personne, enfin, tout le monde est beau. Tout le monde a sa propre beauté. Donc, il n'y a pas besoin de souffrir pour être beau ou belle. On l'est comme ça. Et la dernière phrase que vous pouvez aussi vous répéter, c'est « Mes réussites ont aussi de la valeur. Même si j'en ai bavé, même si ça a été dur. » Non, pardon. Même si je n'en ai pas bavé, même si ça n'a pas été dur, même si ça a été facile. D'ailleurs, on va plutôt le dire comme ça. Mes réussites ont aussi de la valeur, même si c'est facile. Même si ça a été facile pour moi. Même si ça a été fluide pour moi. Même si j'ai pris du plaisir. Même si j'ai pris du plaisir, mes réussites ont aussi de la valeur. Alors, je reviens avec vous. Ok. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Est-ce que c'est bien clair pour toutes celles qui sont restées? J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient parties. Je pense que je vais écrire un article avec la vidéo. Comme ça, je vous remettrai les phrases clés. Vu que moi, de toute façon, c'est sur un fichier que je l'ai tout ça. Je pense que je vais faire un copier-coller. Je vais vous le mettre dans un article. Je ne sais pas quand je le ferai, mais dès que je peux, je vous le fais. Et comme ça, vous pourrez aussi revenir sur l'article pour recopier les phrases si vous n'avez pas eu le temps de tout noter et si vous avez la flemme de regarder le replay. Donc, je pense que je vous ferai ça, mais il faudra quand même que je mette quelques sources parce que ce n'est pas de moi tout ce que j'ai dit. Il y a des choses qui sont de moi parce que j'avais déjà étudié les messages contraignants, notamment quand j'ai étudié l'analyse transactionnelle, qui est une technique très intéressante. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai aussi récupérées sur certains articles qui étaient très intéressants. Et d'ailleurs, je vais vous poster tout à l'heure dans le chat. Pensez vraiment à venir vérifier. Je vais vous mettre le lien d'un article très intéressant, d'un PDF en fait exactement, dans lequel vous avez un test qui vous permettra de mettre en lumière, de mettre en évidence quels sont vos 2 messages contraignants les plus forts. Je pense que ça peut être intéressant parce que certes, vous vous connaissez et je pense que par rapport à ce que j'ai décrit, vous avez dû vous reconnaître dans certains messages, mais ça peut être mieux aussi de faire le petit test et de voir si ça correspond, si ça valide vos propres ressentis ou pas. Peut-être que vous allez trouver autre chose aussi. Alors, sur ce, nous avons terminé. Donc, pensez à mettre un petit like à la vidéo, pensez-y, pensez à la partager si vous estimez qu'elle peut servir aux personnes autour de vous, à vos amis, à vos proches. Pensez vraiment à le faire. Et puis, je vais vous toucher 2 mots d'une petite chose aussi. Donc, vous avez vu hier soir, j'ai du mal à parler, hier soir, je coupe mes phrases. Je vous ai dit que je ne ferai pas le cercle des entrepreneuses pour le moment. Parce qu'en effet, j'ai vu qu'il y avait que pour l'instant, c'était pas demandé plus que ça. Donc voilà, je le ferai pas. Je vais plutôt me concentrer sur d'autres projets que j'ai. J'ai 2 offres que je vais mettre en place dans les 2 mois à venir. Donc il y en a une qui va sûrement sortir avant la fin du mois,
qui va être top, vous allez voir, enfin moi j'adore. Et puis pensez aussi à aller sur mon site, j'ai mis un nouveau cadeau gratuit à télécharger. J'ai aussi fait plein de modifications sur le site, dans la partie à propos, sur la page d'accueil, etc. J'ai fait pas mal de petites modifications depuis quelques jours. Je n'arrête pas d'ailleurs, je vous avoue, pour mettre tout ça en place. Donc n'hésitez pas à aller voir et à télécharger le cadeau gratuit si vous n'avez pas déjà vu le webinaire. Quoique là, je l'ai réenregistré, donc de toute façon, même les personnes qui l'avaient vu, je l'ai réenregistré pour qu'il soit plus propre aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présente pour ce live. On se retrouve mardi prochain à 13 h pour un prochain live, du coup. Je vous fais plein d'énormes bisous à vous toutes. Je répondrai à tous les mails que j'ai reçus et les messages privés entre aujourd'hui et demain, parce que j'en ai reçu beaucoup. Donc, je vais faire au plus vite pour répondre à tout le monde. Mais c'est vrai que là, j'en ai eu beaucoup d'un coup. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si je réponds pas de suite aux messages que j'ai reçus. Il me faut un peu de temps pour gérer tout ce que j'ai reçu. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous à vous toutes. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous à vous. À bientôt.